Alors nous venons de lire ici un texte biblique très très intéressant. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ alla à la montagne de Gethsémani pour aller prier. Amen. Amen. Avant aussi de prêcher, je voulais aussi une fois de plus traduire toutes mes félicitations aux baptisés. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On acclame très fort pour eux. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et je suis en train de réfléchir. On va voir si on peut se rattraper pour ceux-là qui ont raté le baptême d'ici la fin du mois, par exemple, de septembre. Amen. Amen. On va voir parce que c'est très très important. Alléluia. Amen. Tu es déjà baptisé, Sani? Pas le baptême catholique. On t'a mis l'eau sur le front. Ah, ça c'est un fait semblant. C'est pas un vrai baptême. Ça, c'est juste un fait semblant. Ça t'a juste enlevé une petite saleté sur le front, mais alors que ton front n'était pas sale. Voyez-vous, le vrai baptême, c'est le baptême par immersion. Tu rentres, on te plonge et tu ressors. C'est-à-dire que tu meurs avec Jésus-Christ et tu ressuscites avec Jésus-Christ. Yes. Amen. Or, le fait semblant, là, tu vois, c'est juste le front qui est mort avec Jésus-Christ alors que le corps était encore vivant. Il y a un problème. Amen. Amen. On doit revoir les Écritures. Amen. Amen. Très, très important. Amen. On nous parle ici d'un texte très intéressant. Bien aimé, j'ai envie de dire à une personne, amen, j'ai envie de dire à une personne que Dieu place toujours notre bénédiction au milieu des épreuves. Okay. Sans épreuve, il n'y a pas élévation. Okay. Sans obstacle, il n'y a pas élévation. Okay. Amen. Mais j'ai envie de dire à une personne, ne regarde pas des obstacles que tu vois en ce moment, mais regarde, sois tout simplement focalisé, alléluia, sur la place que Dieu t'a mise. Yes. Amen. Et travaille. Alors nous sommes ici à un moment très critique de la vie de Christ, où il montre son côté humain, mais aussi le côté divin. Et nous aimons tous ces textes parce qu'une fois ici, j'ai même expliqué, je parlais sur la bataille de quoi? Des jardins. Amen. Et nous, on nous parle ici de la montagne de Gethsémani. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous arriver à Gethsémani. Yes. Amen. Amen. Et j'aime Gethsémani parce que Gethsémani a fait la différence du jardin d'Éden. Okay. Et si au jardin d'Éden, un homme a désobéi à Dieu, mais à Gethsémani, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Yes. Ça veut dire que à Gethsémani, Jésus n'a pas cherché sa propre volonté, mais il cherche d'abord la volonté du Père. Yes. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous bloque dans notre vie spirituelle, c'est que le plus souvent, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Nous voulons faire des choses sans pourtant chercher d'abord la volonté de Dieu. Amen. Et j'ai envie de scandaliser une personne en lui disant quoi? En lui disant que Dieu ne te donnera pas ce que tu cherches forcément. Yes. Mais Dieu te donnera ce que ton cœur est à mesure de supporter et de recevoir. Alléluia. Yes. Pourquoi? C'est pourquoi Jacques veut dire que vous priez mais vous demandez mal. Parce que quand on demande, vous allez voir qu'on est tellement si égoïste. On cherche que les choses qui doivent nous plaire. Amen. Mais en ce que tu demandes, tu ne cherches pas d'abord la volonté de Dieu. Amen. Oui, je veux un homme, oui, je veux une femme, oui, je veux le mariage. Mais Seigneur, que ta volonté soit d'abord faite. Yes. Mais dans ce que je veux là, où est la part de Dieu dans tout ça? Question. Alléluia. Oui, Seigneur, donne-moi le travail. Mais oui, Seigneur, donne-moi. Et regardez, bien aimé, beaucoup de gens ont prié de cette manière. Donne-moi le travail. Et Dieu te donne le travail. Je te donnerai, m'a dit, bien aimé, deux premiers mois tu donnes, 3 premiers mois tu donnes et tout et ça comme ça. Après, on ne donne plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas été suffisamment élevé dans ce que tu as demandé. Mais quand tu demandes selon la volonté de Dieu, Dieu aussi va exaucer cela. Mais le problème, c'est que la volonté de Dieu commence toujours, parfois par des souffrances. Parce que pour avoir quelque chose qui est de la volonté de Dieu, il faut que quelque chose, on doit
part aussi. Tu dois mourir pour comprendre et avoir la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est allé à la montagne de Gethsémani et s'il vous plaît, il est allé avec les disciples. Mais pour aller prier, mais pour aller à la montagne de Gethsémani, il n'est pas parti avec tout le monde, il part avec qui? Jean, Jacques, Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que nous aurons toujours besoin de l'assistance des autres. Yes. Alléluia. Amen. Nous aurons toujours besoin de l'assistance des autres. Donc la volonté de Jésus était que ces 3 disciples montent avec lui. Vous vous souvenez qu'un jour, Abraham avait entendu la voix de Dieu qui lui demandait de sacrifier son fils. Et le lendemain matin, la Bible dit qu'Abraham a pris son fils et est parti avec ses serviteurs. Et après avoir marché, alléluia, la Bible dit ceci, que Abraham dit à ses serviteurs, arrêtez, je vais monter avec le fils. Amen. Donc, à un moment, tu vas monter, tu vas partir avec les autres, mais à un certain moment, tu vas partir seul. Yes. Et s'il vous plaît, nous savons tous que Isaac est l'image de Jésus. Jésus. Amen. Donc, Abraham est l'image du Père. Regarde. Dieu dit à Abraham, va sacrifier. La Bible dit qu'ils ont fait quoi? 2 jours de marche et le 3e jour, ils arrivent à la montagne de Moriah. Alléluia. Pourquoi 2 jours? Et pourquoi 3 jours? 2 jours symbolisent que Isaac était déjà mort sur le chemin. Okay. C'est fort. Les 2 jours là symbolisaient déjà que Isaac était mort. Oh. C'est pourquoi la Bible nous dit que Christ a fait 2 jours dans le tombeau et le 3e jour il est ressuscité. Yes. Alléluia. Amen. Or, avant ces 2 jours, la Bible nous dit qu'avant ces 2 jours, il a fait quoi? Il a emmené ses serviteurs et il dit à ses serviteurs, arrêtez, nous on va partir avec le Fils. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu avec les disciples, mais à un certain moment, il dit aux disciples, restez, moi je vais aller avec Jean et Jacques. Yes. Alléluia. Amen. Mais ce que Jean, Jacques et Pierre n'ont pas compris, c'est qu'en montant à la montagne de Gethsémani, la Bible nous dit que Jésus leur dit, restez là et priez. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la prière à 3 niveaux. Ok. La prière à 3 niveaux. Nous avons d'abord ces niveaux communautaires, où nous tous, nous pouvons prier. Où nous tous, nous allons prier. L'église, on enlève nos voix. Prions. Nous tous, on va prier. Alléluia. Mais à un certain moment, bien-aimé, tu vas prendre les éléments clés. Tu dois les emmener avec toi pour prier aussi. Alléluia. Nous l'avions vu avec Moïse qui prenait qui? Caleb et qui? Josué. Amen. Pour aller prier. Amen. Mais pour monter à la montagne, pour rentrer à la montagne, pour recevoir les révélations ou les instructions divines, Moïse partait seul. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Jacques, Jean et Pierre sont restés et Jésus-Christ est allé seul. Et quand Jésus-Christ part seul, il montre ici le côté non seulement humain, mais aussi le côté divin. Bien-aimé, ce que nous aimons tous dans cette prière que Jésus-Christ va faire, il va dire quoi? Seigneur, la Bible dit qu'il était triste au-dedans de lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment expliquer qu'une personne qui devait être arrêtée sur les heures qui suivent, qui devait être condamnée sur les heures qui suivent, et mise à la croix dans les heures qui suivent, qui le savait, mais il a pris le risque de rester là. Alléluia. Pour ceux qui étaient là vendredi, j'étais en train de dire ceci. La Bible nous dit que Jésus-Christ était au milieu de la foule. Et la foule cherchait à le tuer. Mais Jésus a pris la fuite. Alléluia. Oh Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, tout-puissant, tu prends la fuite. Mais pourquoi à la montagne de Gethsémani, tu savais qu'on devait t'arrêter, mais tu restes là? Okay. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris une chose, qu'il y a des combats que nous ne devons pas anticiper.
Ok. Ne cherche pas le diable là où il ne faut pas le chercher. Amen. C'était pas son temps. Parce que toute victoire nécessite d'abord un combat. Yes. Oh, la Bible dit que les gens cherchaient à le tuer et Jésus-Christ a pris la flûte. Mais Jésus, pourquoi tu prends la flûte? Oui, je prends la flûte parce que ce n'est pas mon heure. Je prends la flûte parce que je ne suis pas appelé à prier déjà ou à aller déjà à Gethsemane. Je prends la flûte parce que je n'ai pas encore fini le devoir qui m'a été demandé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé d'anticiper les choses. Yes. Mais quand nous marchons selon la volonté de Dieu, nous saurons ce qu'il faut faire à temps et à l'heure. Yes. Alléluia. Amen. Jésus arrive à Gethsemane et il dit, Seigneur, mon âme est triste, je vais mourir, mais si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a-t-il entendu ou pas? Oui. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas enlevé cette coupe? Alléluia. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas enlevé les souffrances que Jésus-Christ devait endurer? Bien-aimé, je m'en vais te dire, toutefois, quand tu veux avoir la vie, il faut d'abord mourir. Yes. Quand tu veux avoir la victoire, il faut d'abord souffrir. C'est bon. Il n'y a pas l'élévation. Tu ne peux pas t'asseoir sur un trône si il n'y a pas d'abord au préalable des épines qui t'ont fait couler le sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Vendredi, j'étais en train de dire ici que la femme, pourquoi on dit que la femme est l'image de Dieu, l'image de l'Église? Parce que à la croix, nous voyons que Jésus-Christ a été quoi? A été Percé. Et quand il a été percé, qu'est-ce qui est sorti? L'eau L'eau et le sang. et le sang. Alléluia. Amen. Or, la science, c'est pas même un problème de science. Nous voyons nous-mêmes de nos propres yeux que quand la femme accouche, il y a d'abord ce qu'on appelle quoi? La poche de qui s'éclate, qui sort, et le sang aussi sort par la suite. Pourquoi? Parce que ça prouve tout simplement que tu ne peux pas donner la vie sans au préalable d'abord faire sortir le sang. Ok. Le sang précède toujours la victoire. Yes. C'est à ce titre que j'étais en train de poser la question, mais maman, est-ce que, je suis désolé de le dire, mais on est des grandes personnes, est-ce que Ève, vous voyez aussi ces règles? Question. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne nous en parle pas. Maintenant, quand la Bible n'en parle pas de quelque chose, est-ce que cela veut dire que tu ne dois pas te poser des questions? Si. Bien sûr que si. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que les deux étaient nus et ils n'en avaient pas quoi? Honte. Amen. Amen. Maintenant. Or, nous savons que la femme a toujours un cycle. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a fait endormir qui? Adam. Et a pris la côte d'Adam et a fait par rapport à cette côte Ève. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand on ouvre ta côte là, quand on ouvre le ventre là, le sang ne va pas sortir. Mais la Bible ne nous dit pas que ce jour-là, il y avait le sang. Ok. Pas du tout. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'elle ne voyait pas ses règles. Aïe. Tu ne peux pas donner la vie si tu ne fais pas d'abord couler ton sang. Parce que la Bible dit que la vie est dans quoi? Mais pasteur, comment est-ce possible? Comment dire qu'elle ne voyait pas ses règles et toutes les choses comme ça? Mais je t'ai posé la question, si elle voyait ses règles, comment ça se passait puisque les deux étaient nus? Bon, une autre question. Qui est à l'origine de l'humanité? Dieu. Oui, mais par qui? Par Adam et Ève. D'accord?
Bon, d'accord, la science m'a appris que voilà, on est venu par des singes, des gorilles et toutes les sortes comme ça. Je vous dis la vérité que moi, je reviens dans un pays où il y a, comment on appelle ça? Les marchés des animaux, là. Il y a un jour là-bas, il y a un gorille qui a fait tant d'années, plus de 50 ans, il ne s'est jamais transformé en un homme. Il est toujours resté comme ça. Bon, je ne sais pas donc. Alors, Adam et Ève sont donc à l'origine. Alors, je vous pose une question. Adam et Ève sont à l'origine de l'humanité tout entière. Finalement, Adam là. La Bible nous parle de ses enfants. On a parlé de Caïn, on a parlé d'Abel. Amen. Et encore, le pauvre Abel est mort sans pourtant avoir même des enfants. Amen. C'est l'image de Jésus-Christ. Qui ne devait pas se marier, qui ne devait pas avoir une femme, qui ne devait pas avoir des enfants biologiques. Amen. Abel. Abel est parti, mais Caïn, on a eu. Amen. Posons-nous un peu la question. Finalement, ces êtres humains-là étaient comment? De couleur blanc, jaune ou chinois ou comment? Alléluia. Bon, prenez notre occasion. Vous-même, vous allez répondre à la maison quand vous allez réfléchir. Adam et Ève, là. Qui a fait les Chinois? C'est donc Adam et Ève. Amen. Mais si c'est Adam et Ève avait fait que uniquement les Chinois, toute la terre devait avoir que des Chinois. Alléluia. Mais finalement, d'où est venu les blancs, d'où est venu les noirs, d'où est venu les jaunes, d'où est venu tout ce monde-là? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? L'exode. Ah, on me parle de l'exode rural. Alléluia. Oh non, non. Je pense que en ce temps-là, ça c'est mon point de vue. Hein. Je n'ai pas dit que c'est ce qui est écrit, je n'ai pas dit que la science a dit, mais moi je pense. La terre était. La Bible dit que la terre était quoi? Informe. Et Dieu, avant de créer l'homme, il va d'abord faire quoi? Donner une forme à la terre. S'il faut donner une forme à la terre, maman Clarisse, on va conclure que la terre était ensemble. La terre était donc ensemble. Je conclus que l'humanité qui est venue par la suite avec les chocs climatiques ou les tremblements de terre ou encore les pluies, etc., qui a eu à séparer la terre par la suite, d'où il y a eu maintenant ce qu'on appelle les continents. Parce que, point d'impression de vous dire que l'Asie et l'Afrique étaient ensemble, et nous savons tous, par exemple, que le canal de Suez, ce n'est pas quelque chose qui a été fait par Dieu, mais c'est l'homme qui l'a fait. Yes. Amen. D'où séparation. Et la séparation, là, ça fait l'Asie, ça fait l'Afrique. Mais sinon, avant, c'était bien uni. Yes. Donc, ceux qui sont partis par là, ceux qui sont partis par là, ceux qui sont partis par là, et tout quelque sorte comme ça, moi, je pense que moi, j'étais parti là où je reviens là-bas. Alléluia. D'où je suis comme ça. Alléluia. Maintenant, chacun avec sa météo ou le temps et tout quelque sorte comme ça, petit à petit, on voit seulement l'œil est en train de se brider. Avec le temps. Avec le temps. Et je me demande même, c'était à quel moment ça s'est passé? La tour de Babel, voilà. Je me demande, est-ce que c'était avant ou après? Mais je pense que c'était après. Parce que c'est là où on nous dit qu'il y a eu toutes les langues. Et là, je vois une... J'étais ce jour-là à la tour de Babel. J'ai vu les deux, monsieur et madame, Riron, Chion, et puis ils sont partis là-bas. Ils ont pris la direction Santa. Et sont allés là-bas, vers le Tibet. Alléluia. Donc, on ne me comprenait pas. Et moi qui parlais lingala, j'entends Chion, Chion, Chion. Donc, j'entends. Et bien là, je dis, ils sont partis. Oh. Moi, je dis, non, là, ce n'est pas ma direction. Je vais chercher la direction. On va parler lingala un peu là. Là, je cherche partout. Mais avant de chercher ça, j'entends une personne qui parle anglais, allemand, russe, etc. Et tout. J'entends même un qui parle capverdien. J'entends même un qui parle. Je pense que j'avais entendu aussi ta langue là. Donc, j'étais perdu, mais perdu total. Jusqu'à ce que j'ai retrouvé le lingala. Et qui m'ont mené là-bas. Yes.
Et puis, je me suis retrouvé. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas dit que c'était comme ça. Mais je pense que ça pouvait être ainsi. Sinon, comment expliquer que Adam, Dieu, a fait une opération chirurgicale mystique, ni sang, ni rien. Yes. Alléluia. Amen. Jésus a fait couler le sang, l'eau, à l'instant même l'église est née. À l'instant même l'église est née. Amen. Alors, ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est quoi? Moi, ce qui m'intéresse dans le texte, c'est le fait que Jésus-Christ a fini de prier. Et il revient, la Bible dit ceci, et ça c'est la mère de mon exhortation, la Bible dit ceci, que Jésus est venu les trouver en quoi? Endormis. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, que c'est triste! Les gens à qui j'aspire confiance, les gens à qui je comptais, alléluia, je comptais sur l'église, mais quand je viens à l'église, je trouve que tout le monde est mou. Oh. Yes. Quand je viens à l'église, je n'ai pas le soutien dont il fallait. Alléluia. Oh, j'entends une femme dire, oh, c'est pas vrai, je comptais sur mon mari parce que c'est lui le responsable du foyer. Mais quand je viens le trouver, je trouve que c'est un homme irresponsable. Ok. J'ai compté surtout en lui. Regarde, ils achètent les Jean-Marc Weston, ils achètent tout, mais il ne m'a même pas acheté une fleur. Une fleur. J'ai compté sur lui. Oh, j'ai aussi entendu une voix d'un homme qui dit, oh, je revenais du travail, je vais rentrer, ma femme est là. Je suis sûr que quand je vais rentrer, celle-ci va me masser, va me prendre, mais malheureusement, quand l'homme rentre à la maison, il ne trouve absolument rien. Alléluia. On ne sait plus à qui il faut compter. Les gens à qui je comptais, mais ils sont quoi? Endormis. Et je tiens ici un langage spirituel. Endormir, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas éveillé dans une dimension de prière. On n'arrive pas à se soutenir les uns des autres. Et les autres sont en train de tomber. Les autres sont en train de pleurer. Les autres souffrent malades. Les autres sont là-bas. Les autres attendent ceci. Mais l'église, là, est-ce qu'il y a vraiment Jésus-Christ là-bas? Est-ce que le pasteur là a l'onction vraiment? Alléluia. Parce que les gens à qui je comptais, oh, en fait, je suis en train de dire qu'une église, ce n'est pas seulement un pasteur. Une église, c'est tout le monde. Parce que le pasteur aussi, c'est un homme. Lui aussi, il tombe comme vous. Lui aussi, il pleure comme vous. Lui aussi, c'est un être humain. Alléluia. Il a besoin d'affection. Il a besoin aussi d'amour. Il a besoin d'encouragement aussi. Mais quelque part, il compte aussi sur vous. De la même façon que Jésus-Christ comptait sur Pierre, Jean et Jacques. J'ai compté sur vous, Pierre. Parce que Pierre, toi, moi, j'avais dit que sur toi, je bâtirai mon église. Donc, j'ai mis quelque chose en toi. Oh Jean, toi, mais c'est toi qui mettais la tête sur ma poitrine. Tu as pris ma révélation, toute la révélation de la parole. Alléluia. C'est pourquoi le dernier qui devait écrire le livre, c'était Jean. Quel livre? Apocalypse. Mais Apocalypse veut dire quoi? Révélation. Alléluia. Mais les gens là, Jacques, c'est toi qui devais devenir évêque. Évêque, ça veut dire quoi? Tu dois surveiller toutes les églises afin qu'il n'y ait pas les désordres. Donc toi, Pierre, Jean, venez avec moi. Mais partir faisant, je trouve que vous êtes mou, vous êtes endormi. Alléluia. À qui on doit espérer? En qui devons-nous finalement faire confiance? On arrive à l'église et le pasteur lui-même dort. Et toi-même, tu es en train de dormir. Finalement, ça devient quoi? Ça devient une église de ronfleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu la grâce de dormir avec un homme, un frère qui ronflait, incroyable mais vrai. Toutefois, quand il nous envoyait un message que je vais venir passer le week-end à Paris, aïe,
Pour moi, c'était un week-end gâché. Oh là 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 là. Il sera là à l'ordination, on l'avait invité, mais je ne vais pas vous le présenter. C'est pas vrai. C'était ma première fois depuis que je suis né. J'ai vu les ronflements, mais qui dérangent, qui grappent. C'est une maladie, pasteur. Il est malade. Je vous dis la vérité, hein. Demandez maman Inès. Il me dérangeait. Alléluia. Amen. Un jour, il est venu. Il commençait à dormir. J'ai dit, hey, Dieu merci. Aujourd'hui, il ne ronfle pas. Au moment où je tourne ce mot le lit comme ça pour aller faire un petit bisou à maman, il dit, ça m'a dérangé, ça a gâché tout. J'ai dit, celui-là a gâché ma nuit. Alléluia. C'est pourquoi j'ai eu le retard pour avoir même 12. Non, on ne va plus recevoir des gens comme ça. Et j'imagine que quand Jésus arrive, il trouve Pierre et Jean et Jacques. Et je vous dis la vérité, ce jour-là, j'étais là. En train de ronfler. Alléluia. Et bien aimé, on est devenus des ronfleurs spirituels. Alléluia. Et je vous dis la vérité qu'une personne, quand elle ronfle en dormant, je te dis la vérité, réveille-la, tu vas voir sa réaction. Elle te répond aussi par des ronflements. Alléluia. Et j'ai eu la grâce de dormir avec des ronfleurs. Alléluia. Je vous dis la vérité, il vient, il trouve Jean-Jacques. Aïe, c'est pas vrai ça. L'église, la révélation, le gardien. Donc, 3 symboles de l'église qui sont censés à mener le feu, à maintenir le feu dans l'église, mais sont en train de dormir. Oh bien aimé, j'ai envie de dire à une personne ici que, contrairement à ce que tu penses, tu as un rôle particulier au sein de cette église. Yes. Ne dorme pas trop si les autres dorment, toi, ne dorme pas. Ne te suggestionne pas, peut-être que tu es le gardien ou la gardienne que Dieu a établi ici. Yes. On me parle de l'histoire d'une femme qui venait prier à l'église. Ça se passe dans notre propre église, là où je suis né. Et cette femme, la bien-aimée dans le Seigneur, elle était toujours au fond. Et quand mon père prêchait, les gens du fond là-bas, ils les regardaient. Et ils constatent que, vous savez, il y a des gens, rien que par leur aspect physique, tu peux conclure que ça c'est une sorcière. Alléluia. Déjà physiquement, elle paraissait bizarre, et tout quelque chose comme ça, un regard perdu, perdu au passé simple. Donc, et la façon de s'habiller. Donc, tu as comme l'impression que vraiment, elle revient, je ne sais pas où, de quel village. Et toutefois, quand mon père prêchait, regardait il était toujours abattu. Je dis, c'est pas vrai ça. Je suis sûr que s'il y a la lourdeur dans cette église, c'est cette sorcière-là. Le même soir, Dieu a visité Papy Bischoff, a dit que ça soit ta dernière fois de penser ainsi. Car la femme que tu vois là, c'est grâce à elle que l'église est debout. Elle est la gardienne, c'est elle qui prie fort ici, au sein de l'église. Choqué. Voilà. Et oui, j'ai envie de dire que celle ou celui qu'on suggestionne peut être la personne qui joue un rôle très important. Alléluia. Jacques, évêque. Jean, révélation. Pierre, église. Donc, les 3 choses qui maintiennent l'église debout, endormie. Alléluia. Amen. Oh bien, mais quelles sont ces choses qui sont endormies en toi? Alléluia. Quelles sont ces choses qui sont endormies en toi? Quand Jésus-Christ revient, quand il te voit sur quelle position? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'intercéder? Ou il te voit endormi? Et ça fait que tout dans ta vie est devenu quoi? Objet de dormir. Amen. Bien-aimé, même quand je suis malade, fatigué, Dieu m'entend parler. Demandez maman Inès.
Je suis debout à quelle heure? Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas. En parenthèse, je ne vous ai pas dit de ne pas dormir. Dormez pour vous. Mais je trouve quand même scandalisant une personne qui dort jusqu'à 8h, 9h, 10h. Et parfois même en train de ronfler à cette heure-là. Ok. Là, il faut appeler Toto. Parce que si tu poses la question à Toto, tu vas lui dire non, Toto, la réussite appartient à ceux qui se réveillent quoi? Tôt. Toto répond, la réussite appartient à ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il vient, il les trouve endormis. Ce qui est scandalisant. La Bible dit que Jésus-Christ est reparti seul prier. Alors je comprends maintenant pourquoi la Bible dit qu'il intercède pour nous. Yes. Amen. Amen. Il repart seul pour prier. Mais à un certain moment, bien aimé, l'homme reste l'homme. Tu peux prier 10h, 14h, 20h, tout. Tu seras toujours fatigué toi aussi. Tu vas chercher une personne pour prendre le relais. Yes. Et la Bible dit que Jésus-Christ est reparti. Pour une deuxième fois, il leur trouve encore endormis. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que beaucoup des aspects de ta vie ne marchent pas tout simplement parce que tu es endormi. Ok. Yes. Je m'en vais te dire une chose, que quand la vie de prière est maintenue dans ta vie, quand cette vie de prière-là est maintenue, laisse-moi te dire que c'est la lampe de ta vie aussi qui est allumée. Yes. Maman Inès est là. Il y a 12 ans, 13 ans de cela, le Seigneur me dit qu'un couple qui ne prie pas, c'est un couple mort. Yes. Bien aimé, 10 ans plus tard, j'ai compris qu'est-ce que cela voulait dire mort. Okay. En fait, la mort là, ne voulait pas dire mort physique, mais voulait tout simplement dire que beaucoup de choses que vous allez faire ensemble ne vont pas marcher. Yes. Amen. Même des enfants peuvent être morts. Vos projets morts. Le ministère peut être mort. Tout peut être mort. Bien-aimés, écoutez. La prière, c'est ce qui nous maintient en vie. Yes. Amen. 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 Vérité. Alléluia. Amen. Il y a un danger pour un chrétien qui ne passe pas. Et regardez, la Bible dit, n'avez-vous pas prié, ne fût-ce que quoi? Une heure. Ok. En fait, Dieu n'a pas besoin de longues prières qui vont de 7h à 15h. Ok. Frère, même si Dieu a dit prier en tout temps, j'ai envie de te dire, revois encore les Écritures. La capacité d'une prière doit faire au maxi 1 heure. Dieu ne te demande pas beaucoup, juste 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que dans 1 heure, tu peux déranger le monde. Yes. Dans 1 heure, tu peux déranger les sorciers. Dans 1 heure, tu peux renverser les plans de l'ennemi en ta faveur. Dans 1 heure, tu peux déprogrammer le plan que le diable a fait dans ta vie. Dans 1 heure, tu peux faire les grandes choses. En fait, 1 heure veut dire quoi? 30 fois 30. Oh. Alléluia. Yes. 1 heure seulement. Une seule. Bien-aimés, écoutez, la prière c'est facile. Va dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas que dire. Commence seulement à chanter. Yes. Yes. Commence à chanter. Quel est le cantique que toi tu aimes le plus? Oh, yes. Chante seulement sur le plaisir de chanter. Je te dis la vérité que tu ne verras même pas même l'heure passer. Yes. Amen. C'est vrai. La Bible dit que celui qui chante prie même 2 fois. Commence seulement à chanter. Et quand tu vas arriver à un certain moment, tu vas voir que ça va sortir des sources. Et la prière, c'est pas, je ne sais pas, ne soyez pas complexés. Des gens qui te citent la Bible de A à Z et tout que ça comme ça. Tu as dit ceci, tu as dit ceci, mais Dieu sait que moi j'ai dit ça. La prière, c'est parler à Dieu. Yes. Parle seulement. Et Dieu, il va plus loin, il dit, venez à moi. Tel quoi? Tel que vous êtes.
Est-ce que quand tu étais venu à Dieu, tu connaissais la parole de Dieu? Non. Donc, va d'abord dire tes problèmes à toi, à Dieu. Ok. Tel que tu es, va dire ça à Dieu. Reconnais, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ma famille est malade. Seigneur, résous mon problème. Seigneur, regarde la France, regarde le pays, regarde comment les choses. Parle sur nous. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de paroles bibliques que nous citons, nous parlons à Dieu. Toi-même, tu ne comprends même pas la signification de la parole. Ok. Yes. Alléluia. Bien entendu que la parole est très très importante parce qu'à un certain niveau de prière, tu dois mettre Dieu à sa place. Yes. Là, tu dois rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit. Mais au début, là, va d'abord parler. Ok. Parce que la prière que Jésus demandait à ses disciples, c'était juste une prière de soutenir l'autre. Amen. Amen. Or, soutenir, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Souvenez-vous que quand Dieu créa la femme, la Bible dit qu'il créa la femme afin qu'elle devienne quoi? Une quoi? aide. La version anglaise dit que afin que la femme devienne un soutien. Ok. Donc, la femme est l'image de l'Église. Donc, l'Église doit soutenir. Yes. Alléluia. Amen. L'Église doit soutenir. Amen. Mais quand nous venons, on est comment? Amen. Ne fût-ce qu'une heure. Ne fût-ce qu'une heure. Passe seulement 15 minutes. Passe 30 minutes en train de chanter. Tu chantes la louange et tout comme ça. Après, tu chantes un cantique d'adoration. Tu vas voir que la suite là et tout comme ça. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu as déjà fait une heure. Amen. L'église ne marche pas parce que l'église est endormie. Amen. Et c'est un risque. Or, ma Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et vous vous souvenez, j'ai pris le temps de vous donner l'histoire des 10 femmes, les vierges. Et vous savez que certaines sont passées à côté du fait que ça dormait beaucoup. Yes. Et prenez besoin encore de vous donner cette image de 2 femmes prostituées où l'une, n'est-ce pas, en dormant tellement trop, a tué son propre enfant. Yes. Il y a des dangers quand nous dormons. Je ne parle pas ici dormir physiquement car un corps doit réellement dormir. Amen. Mais je tiens ici un langage spirituel. Amen. Ça veut dire quoi dormir spirituellement? Ça veut dire que nous devons être éveillés. Amen. Veillez. Maman. Je vous dis la vérité. Vous savez, beaucoup de femmes cherchent à se marier. Mais j'ai envie de vous dire qu'être une femme, c'est une grande responsabilité. Yes. Alléluia. C'est pourquoi, dans le pays d'où je viens, les mamans prennent le soin de bien éduquer leurs filles. Yes. Parce que le foyer n'est pas géré par la beauté. Ok. Amen. Amen. Le foyer n'est pas géré par la beauté. Yes. La vraie beauté, elle est intérieure. Yes. C'est pourquoi quand Adam a vu Ève, il n'a pas dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair. Mais il a commencé en disant, l'os de mes os. Yes. Or, l'os, on ne le voit pas, l'os est à l'intérieur. Femme, c'est une responsabilité. Dès lors que tu es femme, c'est une grande responsabilité. Et bizarrement, Dieu dit à l'homme que c'est lui qui est le responsable du foyer. Mais en réalité, c'est la femme. Ah oui, il faut être choqué. En réalité, c'est la femme. Pourquoi? Parce que Salomon nous donne la révélation. La femme sage, c'est elle qui bâtit. Or, la sagesse ici, c'est quoi? À quel moment elle bâtit? C'est au moment où elle est éveillée. Yes. Amen. Oh. C'est au moment où elle est éveillée. Amen. Amen. Quand tu es éveillé, tu es en train de bâtir. Yes. Mais quand tu laisses les flots, tu laisses les vagues, tu laisses les tempêtes rentrer, alléluia, toi-même tu es en train de détruire ton propre foyer sans pourtant le savoir. Yes. Oh. Amen.
L'église n'a plus ces personnes qu'on appelle les soldats. L'église n'a plus des hommes qui peuvent s'élever dans une dimension de prière. Amen. Parce que nous voyons que les gens courent que par leurs propres intérêts. Ce qui me préoccupe, c'est le travail. Ce qui me préoccupe, c'est mon projet. Ce qui me préoccupe, c'est ceci, cela. Mais la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a quoi? Beaucoup de projets. Mais seul quoi? Qui s'accomplissent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il revient. Mais quand il revient, il va te trouver sur quelle position? Tu as eu la grâce qu'il t'a emmené jusqu'à Gethsémane. Ah, quelle grâce! Alléluia. Donc, Jésus, parmi les disciples, Dieu t'a pris. Il t'emmène où? À Gethsémane. Ça veut dire quoi? Dieu veut que, en tant qu'enfant de Dieu, tu rentres dans une dimension de la volonté de Dieu. Yes. Et cette volonté de Dieu consiste d'abord à quoi? À prier. Nous devons prier. Tu ne peux pas rentrer à Gethsémane si tu n'as pas le don de prier. Si tu n'as pas l'art de prier. Alléluia. Oh, je vais parler à une personne. Je veux dire à une personne que la lumière qui est éteinte dans ton cœur peut être rallumée ce matin. Amen. Tu peux encore te relever ce matin. Tu peux encore rallumer la lumière. Amen. Le don est en toi, mais c'est à toi d'activer cela. Amen. Et tout cela commence par une dimension de prière. Je ne sais pas, peut-être que tu es là, tu as perdu une vie de prière, tu ne pries plus beaucoup. Tu es là, tu es là. Bien aimé, écoutez, la vie spirituelle, c'est une vie d'individuel. Le salut est quoi? Individuel. Si toi tu pries pour toi beaucoup, gloire à Dieu. Mais moi, je reconnais que je ne prie plus comme avant. Yes. Moi, je reconnais que ma vie n'est plus comme avant. Et pendant que nous sommes dans une attitude de prière, je veux appeler cette personne à qui je parlais expressément, à qui Dieu a parlé. Cette personne, tu reconnais que ta vie n'est plus pareille. Depuis un certain temps, tu ne pries plus pour l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a mené en ces lieux, j'ai envie de te dire, parce que Dieu sait ta position. Dieu sait de quoi tu es capable. Dieu a besoin de toi. C'est vrai que les circonstances de ce monde t'ont fait peut-être perdre beaucoup de choses. Mais ce matin, tu peux venir dans sa présence et chercher sa force. Si tu es là, bien-aimé, écoute, ne regarde pas qui que ce soit. Le salut est individuel. Je t'en prie, viens tout simplement défendre. Humilie-toi devant la face de l'Éternel afin qu'il rallume ce qui était autrefois éteint par la puissance de son esprit. Je ne sais pas quelle est ta vie spirituelle aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le niveau de ta vie spirituelle aujourd'hui. Yes. Mais j'ai envie de te dire tout simplement que le Dieu que tu pries va te restaurer ce matin. Amen. Si tu es là, ne résiste pas à l'appel divin. Il a dit, n'endurcis pas ton cœur quand tu entends la voix de Dieu. Amen. Ne fût-ce qu'une heure, Dieu va te donner l'option de résister 1 heure et de prier plus qu'1 heure, tu vas voir. Alléluia. Dieu ce matin veut activer ta vie de prière. Yes. Dieu ce matin veut activer ta vie de prière. Regarde comment les choses marchent dans ta vie. Toi-même, tu es conscient que les choses ne marchent plus comme avant. Bien-aimé, où est la prière? Est-ce que tu es devenu un ronfleur spirituel? Le Seigneur va te restaurer. Nous sommes dans une attitude de prière. Et j'appelle la servante de Dieu. Maman Inès va prier pour ce temps. Que Dieu vous bénisse.